Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Alors aujourd'hui nous allons faire une méditation pour couper les liens nocifs d'attachement, c'est-à-dire ce n'est pas pour rompre totalement un lien si ce n'est pas ce que tu souhaites, mais plus pour se libérer en fait de tout ce qui impacte négativement ou qui est un poids ou qui freine en lien avec la relation avec la personne que tu choisis pour faire cette méditation. Tu peux la faire autant de fois que tu veux, avec la même personne ou avec d'autres personnes, c'est ok. C'est peut-être aussi pour couper des liens d'attachement karmique. Si tu sens que tu es lié à une personne et que ce lien te pèse, mais que tu ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que il y a des influences d'autres vies qui jouent dans votre relation. Donc je vais te guider tout au long de cette méditation pour justement apaiser ces liens et que cette relation puisse se vivre avec plus de sérénité et qu'elle soit plus juste à la fois pour lui, pour cette personne et à la fois pour toi. Je t'invite à prendre une feuille de papier, peut-être même plusieurs au cas où, parce que comme je vais canaliser la méditation, je ne sais pas dans quelle direction nous allons aller. Mais il se peut qu'il y ait un acte symbolique à faire pour ancrer tout cela dans la matière. Alors je t'invite à prendre une feuille de papier, plusieurs feuilles de papier, 2, 3, un stylo et un ciseau. Voilà. Garde-les près de toi. Essaye d'avoir un bureau pas loin, histoire de pouvoir dessiner ou écrire sur cette feuille de papier quand le moment viendra. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin, mais je pense que oui. Je pense que si. Donc voilà, je t'invite à les avoir pas loin. Et t'installer dans une position confortable. Plutôt assise. Assis. Et les pieds au sol. Si tu ne te sens pas bien dans cette position, tu peux choisir une autre position, mais je conseillerais plutôt cette position aujourd'hui pour la méditation. Alors bien souvent, si on s'attache à ces relations, c'est parce qu'il y a une part de nous qui a peur d'être seule. Donc dans cet esprit-là, pour commencer, je t'invite à faire le son OM avec moi, à haute voix. On va le faire plusieurs fois de suite. Et en fait, c'est comme si, par ce son, qui est une vibration universelle, on avait envie de signifier à ton inconscient qu'il n'est pas tout seul, justement, qu'il est en lien avec le tout, avec l'univers, et que justement le fait de sentir ce lien avec le tout, qu'on va préciser dans la méditation d'ailleurs, certainement, permet peut-être de libérer ces attachements avec plus de confiance et de sécurité. Et c'est vraiment important d'avoir conscience que cette méditation, on l'a fait pour pouvoir vivre la meilleure version de notre relation avec la personne concernée. D'ailleurs, si tu fais plusieurs fois cette méditation, sens-toi libre de la modifier à ta façon pour la faire avec des situations, avec des schémas. Là, on va prendre l'exemple d'une personne. Mais si c'est avec un schéma que tu as envie de rompre, eh bien, tu peux adapter la méditation de façon à ce qu'au lieu de la personne, ce soit l'idée du schéma ou de la situation que tu libères. Voilà. Fais-toi confiance, il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière de faire, il y a la tienne et c'est celle-là qui compte. Donc je t'invite à fermer les yeux, à prendre 3 grandes respirations.
et à inspirer une dernière fois pour chanter le son Om avec moi. Respire. Prends le temps de sentir les points d'appui de ton corps, ton souffle qui va et qui vient. Et prends le temps d'imaginer un lien, comme un cordon doré, qui descendrait du ciel et qui viendrait te connecter à la source. Cette lumière dorée entrerait par le chakra couronne au-dessus de ta tête et descendrait jusqu'à ton cœur, puis jusqu'à la plante de tes pieds. Et de là partiraient des racines de lumière dorée qui viendraient s'enfoncer jusqu'au cœur de la terre. Prends le temps de sentir cette connexion avec le ciel et la terre, de sentir cette lumière qui descend du ciel, qui va jusqu'au cœur de la terre et qui circule de haut en bas et de bas en haut à travers toi. Consciente, conscient que tu es connecté à la fois au ciel et à la terre, à la source, à l'univers, au tout. Et que peu importe ce qui se passe durant ce voyage, cette connexion est inébranlable. Elle est un cadeau, elle est un droit. Et rien ne peut la rompre. Et d'ailleurs, bien souvent, le fait de se libérer d'attachements qui pourraient être nocifs ou devenus inutiles nous permet parfois de sentir davantage cette connexion au tout, cette connexion à la source. Et parfois, lorsque l'on accepte de libérer l'inutile, cela laisse la place pour quelque chose de nouveau, de plus grand et de plus juste pour soi.
Aujourd'hui, tu te fais le cadeau d'une libération. Et peu importe si tu as du mal à visualiser, si tu n'es pas certaine que tout ce qui se passera pendant ce voyage aura vraiment marché, le plus important est l'intention avec laquelle tu entres dans ce voyage. Alors, prends le temps, là, maintenant, de te connecter à ton intention. De quoi as-tu besoin? Qu'attends-tu de cette méditation? Quelle est cette personne, cet objet, cette situation ou ce schéma avec lequel aujourd'hui tu as envie de rompre? Avec lequel aujourd'hui tu as envie de couper les liens pour pouvoir être plus libre, pour pouvoir vivre des choses qui sont plus positives pour toi. Prends le temps d'accueillir. Et si tu le souhaites, tu peux même déposer cette intention à voix haute. En cet instant précis et précieux, j'ai l'intention de... Et dire tout ce qui te passe par la tête. Vas-y, prends le temps. Si cela est juste pour toi, tu peux te répéter « Je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité. » Je suis connecté à la source, au tout, ici et maintenant. Si à certains moments tu sens une émotion te traverser, ouvre-lui la porte, souhaite-lui la bienvenue. Quelle qu'elle soit. Il n'existe pas d'émotions négatives. Toutes les émotions qui sont là à l'intérieur de toi ont leur place. Et en ouvrant la porte, en les laissant te traverser, tu te fais le cadeau de leur libération. Et bien souvent, lorsqu'on accepte ce cadeau, ce qui jusque-là était un poids ou un handicap devient un bénéfice ou un cadeau. C'est peut-être de la colère, de la frustration, de la tristesse, peut-être même de la joie, peut-être des émotions qui seront plus confortables, mais quelles qu'elles soient, quoi qu'il se passe, ne juge pas. Reste observateur, observatrice de ce qui est là. Le fait d'accepter de pleurer lorsqu'on a envie de pleurer ou de crier lorsqu'on a envie de crier est une manière quelque part de déraciner ces mauvaises herbes qui sont là à l'intérieur de nous et que l'on ressent le besoin de libérer. Chaque émotion est le cadeau d'une herbe que l'on déracine parce qu'elle n'a plus sa place dans notre jardin. Il peut y avoir aussi cette nostalgie, cette peur de perdre la personne avec qui on est en train de couper le lien, la nostalgie de ce qu'on a vécu et la peur de ne pas retrouver quelque chose qui soit aussi bien ou mieux. C'est légitime. Et il est important de donner sa place à cela. Et d'avoir conscience que tout ce que tu fais à cet instant précis est pour du mieux et pour ton bien. Et que tout ce qui est vraiment utile, tout ce qui t'est vraiment bénéfique, reste là en toi. Ce qui se libère, c'est ce qui est maintenant inutile.
ce qui est un poids, ce qui est un frein, ce qui est un handicap, ce qui est nocif. C'est juste cela que l'on libère aujourd'hui. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir conscience de chaque chose, parce que ce travail, il se fait avec un allié, un ami précieux, l'inconscient. C'est important de lui faire confiance. Il sait exactement ce qui est bon pour toi. Et ce voyage, on va le faire avec lui, pour qu'il puisse vraiment t'apporter ce dont tu as besoin en cet instant précis, et que tu puisses être plus libre. Respire. Dans un premier temps, tu vas imaginer que cette personne, cette situation, si tu as choisi une situation, est là en face de toi. Tu peux légitimer toute la colère que tu as contre lui, si colère il y a. Tu vas prendre le temps de dire à cette personne tout ce que tu as besoin de lui dire, tout ce que tu as sur le cœur. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de bonne façon de dire, de penser. À cet instant précis, ce qui est important pour pouvoir vraiment libérer la situation, c'est de légitimer tes émotions, de légitimer ce que tu as ressenti. Et si tu es en colère contre cette personne, tu as le droit d'être en colère contre cette personne. Non pas parce qu'elle est coupable de, peu importe, on ne rentrera pas dans ce débat aujourd'hui. Mais parce que si tu as cette émotion à l'intérieur de toi, il est précieux de la légitimer pour qu'elle puisse se libérer, sans porter de jugement. Le pardon, ce n'est pas quelque chose que l'on offre, c'est quelque chose que l'on ressent. Et pour pouvoir accéder au pardon, on a besoin de légitimer tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a vécu, de pouvoir l'exprimer, le nommer, le dire, le déposer, le crier. Et c'est cette libération qui permet ensuite de ressentir cet état de pardon. Et le pardon, ce n'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre, un privilège que l'on offre, c'est un cadeau que l'on se fait à soi. Alors voilà, là, maintenant, prends le temps de dire tout ce que tu as sur le cœur à cette personne. Puis même si tu as envie de la gifler, si tu as envie de lui faire du mal, ce n'est que une illusion, ce n'est pas la personne. Bien sûr qu'au fond de toi, tu n'as pas envie de lui faire du mal. Au fond de toi. Même si en apparence, c'est ce que tu penses ressentir. Au fond de toi, ta colère, elle est... Merde, tu ne me laisses pas la possibilité, l'opportunité de t'aimer comme je voudrais. Notre désir le plus profond en tant qu'être humain est d'aimer inconditionnellement. Mais parfois, on se sent impuissant à cause de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a partagé. On se retrouve à être en colère contre l'autre. Mais ce que l'on veut fort, c'est aimer. Alors, dans cet espace protégé où tu sais que ta visualisation n'aura pas d'impact négatif, tu peux t'autoriser tout ce que tu as besoin de t'autoriser, que ce soit en termes de mots, de gestes, d'émotions. Libère une bonne fois pour toutes ce que tu as besoin de libérer, de dire à cette personne. Légitime ce que tu as ressenti. On n'est pas là pour la juger. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal, elle est coupable, tu es victime. Non. On est là pour légitimer tout ce que tu ressens de façon à ce qu'enfin ça puisse se libérer. Que tu ne sois plus dans la prison de tes ressentiments ou de ta rancœur. C'est toi que tu viens libérer à cet instant précis. Alors autorise-toi pleinement, complètement, ces émotions, ces mots, ces gestes.
Peut-être même que tu vas avoir des images en lien avec des vies passées. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne comprendras pas dans ce que tu diras. Parce que là, ce que tu t'autorises à libérer, ce n'est pas seulement en lien avec votre relation actuelle, mais avec toutes les relations que vous avez pu vivre dans d'autres vies ou influencées par vos ancêtres, par l'inconscient collectif. Tu viens aussi libérer ces choses-là dont tu n'avais pas forcément conscience. Donc, ne juge pas, ne cherche pas à comprendre et simplement déballe, déballe, déballe. Tu peux le faire à haute voix, tu peux le faire en visualisation dans ta tête. Si tu as l'occasion de dire à haute voix tout ce que tu as sur le cœur en imaginant que cette personne est en face de toi, fais-toi ce cadeau-là. Fais-toi ce cadeau-là de libération. C'est précieux. Et peut-être que ce que tu as envie de lui dire, c'est simplement merci. Peut-être que, justement, tu as envie de renommer, de redire tout le merveilleux que vous avez vécu. Peut-être qu'il n'y a plus de colère. Peut-être que il y a juste quelque chose en toi qui a envie de dire merci. Et ben voilà, aujourd'hui, j'ai envie que toi, comme moi, on puisse continuer le chemin, chacun de notre côté, et faire des rencontres qui soient plus justes. Quoi qu'il en soit, laisse exprimer l'émotion, laisse exprimer les mots. Dis simplement ce qui est là et ce qui a besoin d'être nommé. Et respire profondément. Sens à nouveau ce cordon doré. Ce lien avec le haut et le bas, le Père Ciel, la Mère Terre. Peut-être même peux-tu sentir la présence lumineuse d'anges, de guides, de personnes, d'êtres chers que tu as connus ou que tu connais. Prends le temps simplement de sentir cet amour-là qui t'entoure, qui t'enveloppe. De sentir cette chaleur, cette lumière. Comme quelqu'un qui vient te dire « Je suis là, je te comprends, je t'entends, je suis là et je t'aime tel que tu es. » Là, dans ta vulnérabilité, dans ta colère peut-être, dans ta peur, dans ta limite. Je suis là et je t'aime. Je suis là. Et de nouveau, tu vas visualiser cette personne qui est là en face de toi. Peut-être qu'elle a pu réagir à ce que tu lui as dit, qu'elle a pu te répondre, simplement pour te dire « je t'entends ». Peut-être peut-elle te dire « je suis désolée, pardon ».
Peut-être peut-elle te dire qu'elle aussi est prête à te libérer, à te lâcher, ou en tout cas à libérer ce qui est nocif dans votre relation pour que vous puissiez être en paix, tous les deux. Puis tu vas visualiser comme un cordon ombilical qui te relierait à elle. Ce cordon ombilical de chair représente d'une certaine façon ce qu'il y a de nocif dans votre lien. Il vous attache, il vous lie et vous donne l'illusion que vous avez besoin de l'autre pour pouvoir respirer. Et que sans lui, vous ne pouvez pas vivre. Lorsqu'on accepte de libérer ce cordon ombilical de chair, il se transforme en un cordon doré, le même qui nous lie au ciel et à la terre, à la source et au tout. Parce que nous sommes tous les rayons d'un même soleil, que nous sommes tous connectés aux uns aux autres et que ce lien sacré ne peut jamais se rompre. Et lorsqu'on accepte de transformer le cordon de chair en cordon doré, c'est un lien libre que l'on découvre, une relation juste, équilibrée, harmonieuse, apaisante, qui n'enferme plus, qui n'empoisonne, n'emprisonne plus. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est encore trop tôt pour toi, ou peut-être qu'enfin tu es vraiment prêt, que tu es vraiment prête à libérer tout le nocif de cette relation, à libérer tout ce qui t'empêche d'être enfin libre, enfin toi de prendre ta place et de rayonner dans ce monde, d'avancer, de construire, de partager et d'aimer, de faire des rencontres qui soient nourrissantes, joyeuses, harmonieuses, nourrissantes. Alors si c'est trop tôt pour toi, tu peux laisser ce cordon de chair. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides quand c'est le moment. L'important est déjà de faire ce premier pas, de prendre conscience que cela est et que tu as un pouvoir là-dessus, que tu peux le transformer, que tu peux le libérer. Et peut-être que lors d'une prochaine méditation, ou de la prochaine écoute de cette méditation, ce sera le bon moment. Ça, c'est toi qui décides. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'urgence. Il est important et précieux de prendre son temps et de respecter son rythme. Mais peut-être que, ça y est, là tu en as marre. Là tu sens que ce poids est trop lourd à porter et que tu as envie de le libérer. Si c'est le cas, tu peux demander l'aide pour cela. À haute voix, par exemple, dire « Je demande l'aide pour pouvoir, en confiance, transformer ce lien, pour que la relation soit libre, apaisée et harmonieuse, qu'elle soit juste à la fois pour l'autre et pour moi. » D'ailleurs, nous allons invoquer l'archange Michael, l'archange qui a l'épée. Nous allons lui demander de nous accompagner dans ce travail de libération pour qu'il nous aide à couper ce lien. La personne est toujours là en face de toi. En regardant au sol, tu t'aperçois qu'il y a autour de toi comme un cercle de lumière dorée et qu'il y a autour de lui comme un cercle de lumière dorée
et que ces deux cercles se rejoignent au centre, un petit peu comme si cela formait un 8 ou le signe de l'infini. Et la lumière, l'énergie circule sur les contours de ce 8 de lumière, commençant le travail de libération de ce lien d'attachement nocif, que ce soit en lien avec ce que vous avez vécu dans cette vie-là ou ce que vous avez vécu dans d'autres vies, ou ce que vous venez transcender pour vos ancêtres ou pour l'inconscient collectif, ou pour vos descendants. Tu laisses cette lumière. En tout cas, tu sais que tu es entouré de lumière, que lui aussi, et que le travail au-delà de vous commence. Tu visualises ce cordon ombilical qui te relie à cette personne ou à cette situation. Et si cela est juste pour toi, tu peux dire dans ta tête ou à ta voix, Michael, 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 Saint-Michel Archange, Saint-Michel Archange, Saint-Michel Archange. Je te demande de m'accompagner dans ce grand et merveilleux travail de libération pour pouvoir couper le lien nocif qui m'attache à, et tu peux nommer son prénom ou la situation, le schéma. Je te remercie de libérer, à l'aide de ton épée, tout ce qui aujourd'hui est inutile, nocif, enfermant, handicapant pour nous. Je te remercie de libérer à l'aide de ton épée tout ce qui aujourd'hui est handicapant, enfermant, nocif pour nous aujourd'hui. Je te remercie de libérer grâce à ton épée tout ce qui nous enferme encore aujourd'hui, que ce soit en lien avec ce que nous avons vécu dans cette vie, ou avec ce que nous avons vécu dans d'autres vies. Je te remercie de nous aider à couper tout ce qui est encore nocif aujourd'hui, en lien avec ce que nous avons vécu dans cette vie, ou ce que nous avons vécu dans d'autres vies. L'énergie du 8 de l'infini, associée à Michael et à son épée, continue ce travail de libération en douceur et en profondeur, de la façon qui est juste à la fois pour la personne et à la fois pour toi. Et ensemble, vous allez dire quelque chose comme « Aujourd'hui, nous sommes prêts à couper ce lien nocif afin de ne garder que le bon, le bénéfice, le cadeau de ce que nous avons échangé et partagé. » Vous pouvez dire que vous souhaitez ce qu'il y a de mieux pour l'autre, que vous souhaitez qu'il aille son chemin en paix. Lui dire que vous voulez aussi ce qu'il y a de mieux pour vous. Que tu veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Que tu souhaites aller ton chemin en paix et faire de nouvelles rencontres riches, lumineuse. Et lorsque ce sera le moment pour vous, vous direz ensemble, nous avons conscience que nous lie
le cordon doré sacré. Et pour le plus grand bénéfice de nous, de chacun d'entre nous, nous libérons le cordon de chair et cet attachement nocif ou enfermant pour retrouver la qualité du lien doré. Et retrouver la paix dans notre relation. Pour pouvoir vivre cette relation de la façon la plus juste qui soit pour nous. Et peut-être que ce qu'il y a de juste pour nous, c'est de nous quitter, de nous séparer, de ne plus nous voir. Ou que la relation se transforme, qu'elle prenne une autre couleur. Peu importe, dans tous les cas, ce qui se fera parce que c'est juste pour nous. Et parce que nous sommes prêts à le vivre. Alors, en imaginant ce cordon qui part de ton nombril, tu vas venir poser tes mains physiquement à cet endroit-là, comme si tu attrapais ce cordon. Lui aussi, visualisez cette personne en train de faire la même chose. Vous regardez dans les yeux, vous remerciez pour tout ce que vous avez vécu. Vous souhaitez le meilleur. Et dire, j'accepte de me libérer du nocif de cette relation. Et vous ferez le geste comme si vous souhaitiez enlever le cordon de chair de votre nombril, tout doucement, à votre rythme. Et s'il reste des bouts de cordon à l'intérieur de votre nombril, eh bien, vous prenez le temps de les enlever avec les mains. Fais-toi confiance. Fais ce que tu ressens. Si tu ne vois rien, si tu ne ressens rien, fais simplement ce geste comme si tu enlevais quelque chose de ton nombril. Et au fur et à mesure où tu enlèves tout ça de ton nombril, apparaît en dessous ce cordon d'or, ce cordon doré. Et tu respires profondément. Ce cordon ombilical qui, tu le pensais, te permettait de respirer, en fait, t'étouffer. Et aujourd'hui, en le libérant, tu te rends compte que tu respires d'autant mieux. À vos côtés arrive un oiseau qui est prêt à accueillir ce cordon que vous venez de libérer. Il tient dans ses pattes un sac. Tu peux prendre le temps de déposer ce cordon à l'intérieur de ce sac. Tout comme la personne en face de toi aussi vient de le faire. Et une fois que tout ce cordon s'est libéré, accompagné du 8 de l'infini et de l'énergie de Michael, de votre volonté, tu prends le temps de visualiser ce cordon de lumière qui vous lie maintenant et de sentir que tu respires, mais pas grâce à ce cordon, pas grâce à l'autre, non, parce que c'est comme ça, parce que tu respires et parce que tu es connecté au tout. Et tu regardes l'oiseau s'envoler, reconnaissant, reconnaissante de tout ce que vous avez partagé, avec cette intention de ne garder que les beaux souvenirs, les bons souvenirs de votre histoire.
Peut-être que ces souvenirs ne sont pas forcément conscients. Parfois, on a l'impression que cette relation, cette rencontre n'a été que mauvaise et nous a apporté que du mal, que du mauvais. Mais si tu as vécu cette relation, c'est que quelque part, tu avais quelque chose à en retirer. Alors simplement, avoir l'intention de garder cela, de garder le cadeau, le bénéfice, qu'il soit conscient ou pas. Ce cordon de lumière qui vous lie, il est infini. Il ne vous retient pas l'un et l'autre près l'un de l'autre. Non, au contraire, vous pouvez aller chacun dans votre direction, découvrir tous les paysages, faire toutes les nouvelles rencontres. C'est un peu comme si ce cordon n'existait pas, mais qu'en même temps il existait. C'est un lien subtil, tel que celui qui nous lie à tout ce qui est et à tous les autres êtres de la planète. C'est un lien sacré, quelque part divin, qui n'apporte que le bon. Si c'est juste pour toi, si c'est juste pour vous, vous allez prendre le temps de vous prendre dans les bras. De vous remercier, de vous dire au revoir. D'imaginer qu'il y a un chemin sur ta gauche et un chemin sur ta droite. Que l'un de ces chemins est le tien et que l'autre est le sien. Peut-être que ces chemins continuent de marcher côte à côte si c'est ce que tu veux. Peut-être qu'ils se retrouvent un peu plus loin si c'est ce que tu veux. Ou peut-être qu'ils vont chacun de leur côté si c'est ce que tu veux. En tout cas, vous êtes maintenant libre de vivre la meilleure version de votre relation, de votre histoire. La plus belle, la plus lumineuse, la plus sereine, la plus joyeuse. Cela est fait, cela est fait, cela est fait. Tu vas prendre le temps de remercier l'archange Michael et lorsque ce sera OK pour toi, tu commenceras à emprunter ton chemin à toi. En prenant le temps de quelques profondes respirations, comme si tu avais passé la tête sous l'eau pendant quelque temps et que tu retrouvais enfin la possibilité de respirer. Et tu prends le temps d'observer aussi ce nouveau paysage qui s'ouvre devant toi, avec tous ces possibles. Prends le temps aussi d'accueillir l'émotion qui est là, quelle qu'elle soit. Elle est légitime, elle a sa place, tu as le droit. Qu'est-ce qu'il y a sur ce chemin? Qu'est-ce que tu vois au loin? Peut-être des sourires? Peut-être même entends-tu certains rires? Simplement prends le temps d'observer tout ce qui devient possible là maintenant, que tu es libre et que tu es enfin toi, que tu retrouves tout ce vivant à l'intérieur de toi, ce feu sacré, ton souffle divin. À quoi ressemblent ces rencontres, à quoi ressemblent tes lendemains, ce que tu construis, ce que tu partages. Vibre-le
à l'intérieur de toi, comme si tu voulais montrer à ton corps ce que ça faisait. Que de vivre la meilleure version de son histoire. Et respire cela. Comme si chaque inspiration te permettait de l'ancrer dans chacune de tes cellules. Pour venir ancrer tout cela dans la matière, parce que nous sommes des êtres de matière et que lorsque je viens poser un acte concret, je viens signifier à mon inconscient que quelque chose en moi a changé. Alors pour venir déposer tout cela dans le concret, dans ta matière, après cette méditation, dans les jours à venir, quand ce sera le moment pour toi, mais n'attends pas trop, si possible, et si c'est ok. Fais quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, ou quelque chose que tu t'es dit ces derniers temps, tiens, je ferais bien ça, mais tu n'osais pas vraiment. Viens poser un acte concret qui montrerait que, parce que je me sens libre d'être qui je suis, libre de tout jugement, d'être enfermée ou de ne pas oser ou de ne pas pouvoir, parce que je me sens un peu plus libre aujourd'hui, eh bien je vais poser cet acte magique, là, dans la matière. Je vais faire ça. Ça peut être assez simple. Ce n'est pas forcément une chose extraordinaire, peut-être que si, ou peut-être qu'en tout cas pour toi ça l'est. Mais juste venir poser quelque chose dans la matière, ce que tu veux, quelque chose qui fait vraiment sens pour toi. D'ailleurs, on va jouer à un petit jeu, et si là je te disais de dire dans ta tête et de finir la phrase par la première chose qui te passe à l'esprit sans réfléchir. Prends une profonde respiration. Répète à haute voix. Là, maintenant, si j'étais libre, je... Quelle est la première chose qui te passe à l'esprit? Peut-être que cela te donne une piste pour la suite. Donc, tu poseras l'acte qui te parle le plus pour venir dire, voilà, quelque chose a changé. Et je suis heureuse de ce changement. Parce que grâce à cela, je suis en capacité de... Respire profondément.
et répète à haute voix: je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Tu vas prendre quelques profondes respirations, revenir à la conscience de cet instant. Continuer de sentir cet ancrage, ces racines de lumière sous la plante de tes pieds qui te lient à la terre. Et ce cordon de lumière qui te lie à la source, à tout ce qui est. Peu importe que tu le sentes ou non, tu es en permanence relié, accompagné, guidé. Tu as le droit de demander de l'aide et de la recevoir. Peut-être dans un signe, un cœur sur un mur, une plume sur le sol, une heure miroir. Vois tout cela comme un clin d'œil de tes guides, de tes anges, de ce parti avant toi. Et en chacun de ces signes, vois tout l'amour qui t'est offert comme un cadeau, parce que tu as le droit, parce que tu es légitime. Tu vas maintenant ouvrir les yeux, attraper cette feuille de papier. À gauche, tu vas dessiner un bonhomme en inscrivant en dessous ton prénom. Il te symbolise. Tu vas, depuis le chakra couronne, faire un trait qui part jusqu'en haut du ciel, jusqu'en haut de la feuille et qui symbolise le cordon qui te lie au ciel. Et puis, entre les jambes, comme si cela partait du chakra racine, tu vas continuer ce cordon de lumière qui descendrait jusqu'à la terre. Tu peux même dessiner des racines si cela te parle. De bien prendre conscience en symbolisant ce cordon que tu es lié à la fois au ciel et à la terre. Dans la partie droite de la feuille, tu vas maintenant dessiner un autre bonhomme qui symbolise la situation ou la personne avec laquelle tu viens de couper le lien dans cette méditation, couper le lien nocif. Écrire son prénom en dessous de ce bonhomme et prendre le temps de le relier lui aussi à la fois au ciel et à la terre. Parfois, si l'on peine à couper les liens, c'est parce qu'on a peur d'abandonner l'autre, qu'on se sent coupable. Et là, en voyant que cette personne est elle aussi liée au tout, à la source, au ciel et à la terre, tu sais que tu ne l'abandonnes pas. Qu'elle n'est pas seule. Que tu peux libérer cette culpabilité. Et que ce cadeau que tu te fais est aussi un cadeau que tu lui fais, même si pour l'instant ça n'apparaît pas forcément clair. Tu vas maintenant dessiner ce cordon de chair qui vous liait
de son nombril au tien. Faire un trait. Et puis, lorsque ce sera OK pour toi, tu prendras le ciseau et viendras couper la feuille en deux, entre vous, en disant « Nous sommes prêts à nous libérer de tout ce qu'il y a de nocif et d'emprisonnant dans cette relation pour enfin être libre. » Tu prends ton temps, tu prends de profondes respirations et lorsque ce sera le moment pour toi, tu découperas la feuille au milieu et prendras le temps de regarder les deux feuilles séparées et de respirer cela comme quelque chose qui est enfin libre. De retrouver ton souffle et la joie d'avoir accepté de recevoir ce cadeau. Prends le temps de respirer cela et de dire merci. Je suis libre, je suis libre, je suis libre.